Bon, Kevin, on s'était vu au milieu de la France là, au mois de janvier-février dernier. Et puis depuis, tu as fait un sacré parcours avec Adrien, donc bravo déjà. Merci. C'est cool de voir que ça a bien fonctionné et que vous êtes bien régalé manifestement, parce qu'en général, quand tu fais des temps et des bons résultats, c'est qu'il y a le smile aussi dans la voiture. Ça, c'est sûr. Alors raconte-nous un peu tout ça. Alors c'est sûr qu'après après t'avoir vu à la sélection Rallye Jeune copilote, tout allait très vite parce que dans la foulée, on a enchaîné sur le Touquet. Et dès le Touquet, on a réussi à s'imposer, donc c'était super, quoi. Bon départ, ouais. C'était un bon départ, ouais. C'était bonne opération. Ouais, bonne opération, nickel. Et après, par contre, on allait faire des rallyes qu'Adrien connaissait pas du tout, et on a réussi à performer aussi, et on a réussi à force de performer, on a tout gagné ce qu'on pouvait gagner. Et au bout de 5 manches, on avait 5 victoires. Et on était intouchable et on a été champion avant l'heure, quoi. Donc c'est bien, et d'un sens, voilà, c'est cool parce qu'on a pu profiter de tes quelques conseils que tu as pu nous procurer durant toute la saison, les quelques trucs, manger la petite barre toutes les 2 heures, le petit risotto le midi, le truc. Et voilà. Voilà. On n'est pas top chef, hein, on est à la FFSA Rallye Jeune là. Mais voilà, donc ça on se mettait une petite rigueur à dire ah ouais, hop, il est telle heure, une petite barre, un petit coup d'eau, se restaurer. Non, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des petits conseils comme ça qui passent. Mais on retient pas tout, mais c'est des trucs qui. Voilà, l'essentiel c'est d'en prendre conscience, quoi, de toute manière, qu'effectivement on est en compète, on est sportif, et puis on arrive petit à petit à un niveau où il faut que tous les détails soient validés et verrouillés, et ça en fait partie. Ça en fait partie. Bon, tant mieux, quoi, si vous avez commencé à prendre des bonnes habitudes. Et du coup, comme tu as pu le dire tout à l'heure, on s'est vu donc, au milieu de la France à la sélection Rallye Jeune copilote. Donc moi, c'est sûr, j'ai été lauréat, mais toi, tu étais président. Tu l'as vécu comment? Tu sais quoi, j'avais pas mal la pression, mine de rien, parce que tu te retrouves... moi, j'ai toujours voulu retransmettre mon savoir et tous ces acquis pendant ces années-là. Il y a des formations pour les copilotes, il y a la FFSA qui aujourd'hui a justement décidé de faire cette détection-là qui est hyper importante, parce que petite absurdité quelque part qu'on est 2 dans la voiture, quoi, en rallye, c'est l'un des seuls sports où on a besoin d'une connexion comme ça et d'avoir des compétences qui matchent, qui sont complémentaires, et de créer des automatismes de travail, etc. Donc tout ça, c'est de l'expérience, c'est du détail. Et ça me faisait hyper plaisir à la fois de pouvoir retransmettre aux lauréats et à ceux qui le désiraient cette expérience-là. Mais la partie de devoir sélectionner finalement un copilote qui matchera, c'était pas évident, parce que on voit des gens qui ont des compétences différentes, des caractères différents aussi, des expériences aussi à des niveaux différents. Et autant je me suis entre guillemets bien amusé sur les petits pièges, la prise de notes où je suis derrière dans la voiture à regarder Adrien donner un droit de sang alors que c'est un gauche sang, et voir quelques pilotes vont réagir et être assez vif pour le noter. Autant après, quand il faut vraiment finalement décider, c'est pas évident, parce que tu as toujours le sentiment d'en laisser entre guillemets sur le carreau. Mais c'était pas ça, il y en a pas mal avec toi qui avaient un super potentiel, et je pense qu'ils seront repartis de cette sélection de toute manière en disant on doit encore travailler sur tel et tel item, et ça va le faire. Mais c'était une chouette expérience, et j'espère la remettre cette année. Donc finalement, entre guillemets, parcours un peu peut-être similaire. J'avais probablement moins d'expérience que toi au moment où tu as rencontré Adrien, ou en tout cas quand tu as décidé de copiloter avec lui cette année. Mais moi je suis parti avec Seb Augier, il avait 0 rallye au compteur. Et toi, c'était la même idée, la même histoire avec Adrien. Adrien, il avait, je ne sais même pas exactement dire, il en avait peut-être 6 ou 7 rallyes. Après, il faut un début à tout, comme on dit. Mais j'ai pu côtoyer Adrien, voir comment il travaillait, sa façon de faire, très rigoureux, très appliqué, et surtout très investi dans ce qu'il fait. Donc c'est ça aussi qui m'a motivé de rouler avec lui. Et comme tu dis, c'est la volonté, l'engagement que tu mets là-dedans, et de ne pas imaginer que finalement avoir gagné Rallye Jeune, c'était an d'amusement gratos, quoi. C'est un tremplin. C'est pas un aboutissement, gagner Rallye Jeune, c'est justement au contraire, c'est le commencement, quoi. Donc après, il a gagné ça, c'est très bien. Il fallait qu'il
qui prouve derrière qu'il pouvait et qu'il avait la capacité de. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu chez Adrien. Tu vois des appréhensions chez lui dans le fait qu'il se sente novice. À quel moment tu vois des doutes ou des questionnements chez lui quoi, pendant un rallye ou pendant la saison? Bah, des doutes, c'est des doutes sur sa capacité, savoir, il me dit ouais, tu crois que là on peut gagner, tu crois que là on est sur le bon rythme, là ça va, là machin. Puis, alors je lui dis des fois en spécial, je lui dis oui, largement, large, on est bon. Et, ou alors quand on arrive en fin de spécial, il reste une ou deux spéciales et voilà, qui continue d'attaquer. Et je lui dis c'est bon, arrête, t'en as assez fait. T'en as assez fait, et déroule jusqu'au bout. Et c'est là qu'il en fait, il comprend très vite, mais il faut juste lui faire prendre un peu de recul à ce moment-là. Un petit pic de rappel. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est bon, on attend d'avance ou quoi. C'est bien. Voilà. C'est là que ma petite expérience intervient un petit peu. Toi, ça fait quoi 12 ans. 12e saison, ouais. T'es avec Seb. Ouais. Petit conseil, un petit truc, tu peux le supporter 12 ans. T'as qu'à nous traiter de petits vieux, t'en connais. Ouais, bah t'as raison, c'est un drôle de métier. On se retrouve 200 jours par an, 200 nuits par an en dehors de la maison. Dans 2 mètres carrés lancés à 140 km/h au milieu des arbres et des falaises. Donc il faut savoir vivre ensemble, effectivement. Dans tous les cas, il faut savoir travailler ensemble. Donc tous les automatismes de travail, toute la rigueur dont on a besoin, ça c'est la base évidemment. Et puis nous, au fur et à mesure, toute la pression des médias, les enjeux avec les différents teams dans lesquels on a évolué. Et puis tu pourrais te dire qu'au fur et à mesure que tu es champion, tu es peut-être un peu plus détendu. En fait, c'est quoi, c'est même pas vrai. Quand tu es en position de champion, il faut défendre ce titre-là. Il est hors de question que... Pour montrer que tu le mérites. Ouais, et puis hors de question de le perdre. Alors que quand tu es challenger, écoute, tu as tout qui est devant toi et tu as le droit de faire des erreurs. Là, quand tu es champion, c'est interdit. Donc tu as beaucoup de pression effectivement qui arrive dans l'habitacle et même en dehors parce qu'on passe beaucoup de temps à regarder les vidéos le soir à l'hôtel. Les reconnaissances, c'est très fastidieux. C'est là qu'il faut être concentré. Tu as 50% du rallye qui est fait là. Donc il faut que j'ai fait un bon boulot aussi déjà de préparation des recos. Il faut qu'on arrive dans des bonnes dispositions et qu'on ait fait des bons tests aussi auparavant évidemment. Donc écoute, je pense que comme je te disais un peu à toi Adrien, de toute manière le but du jeu c'est déjà de créer vraiment des automatismes, des trucs qui soient répétitifs, calés, vous avez plus à y penser, la manière de fonctionner et déjà ça vous enlèvera une grosse charge de questionnement, les petits trucs, de doutes, les petites questions. Et ça vous laissera du temps pour faire place à l'imprévu, un bulletin qui change un peu tout qu'au dernier moment pendant le rallye. Une nouvelle au sein du team qui ne vous convient pas, vous ne pouvez pas avoir, j'en sais rien, la boîte de vitesse ou le diff que vous aviez espéré parce que nanani nanana. Enfin, tu as plein de contrariétés, plein de choses qui vont arriver pendant le rallye et il va falloir savoir compenser tout ça en restant les pieds sur terre et du coup, écoute, les secrets, il n'y en a pas forcément, c'est évidemment savoir qu'il y aura des petits moments de tension, il faut savoir les évacuer et après quand ça va bien, il faut aussi savoir en profiter et arriver à la fin d'une spéciale avec la banane, c'est important. Ça c'est l'important, la banane. S'il y a la banane, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte.